Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager mon témoignage dans cette vidéo. Et je commencerai celui-ci par vous dire ce qui me pousse à le faire pour cette très belle campagne. Et ce sont 5 petits mots. 5 mots que je me répète quasiment au quotidien et qui sont devenus un vrai moteur dans ma vie. Ils me poussent à me dépasser et dans mon métier de conseillère en insertion professionnelle, j'encourage tout le monde à se les répéter chaque jour. J'ai bien vu qu'ils étaient très difficiles à prononcer et même parfois à entendre. Mais pourtant, ils produisent à chaque fois une si belle émotion que les larmes montent. Je suis fière de moi. Oui, aujourd'hui j'arrive à le dire haut et fort. Et il y a encore 2 ans, j'en étais vraiment incapable. Et je vais vous raconter pourquoi. Mon histoire commence au moment le plus désagréable de ma vie, dans l'endroit le plus horrible du monde. L'école. Normalement, c'est l'endroit où tu apprends plein de choses merveilleuses et où tu crées plein de belles amitiés. Mais c'est surtout l'endroit où tu commences à construire qui tu es. Et pour ma part, ça a été un vrai cauchemar. J'ai eu droit à des mots très désagréables qui se sont insinués tout doucement dans ma tête. Ah, mais t'es vraiment très bizarre. Hein. Oh, mais t'es nul ou quoi? Vas-y, fais un effort. Oh, mais arrête de pleurer. Pourtant, c'est logique. Le pire de tout ça, c'est que je me suis jamais dit que toutes ces personnes qui disaient tous ces mots pouvaient avoir tort. Mais bon, malgré tout, la petite fille que j'étais a continué de sourire et à faire des efforts pour donner le meilleur d'elle-même. Arrive ici la deuxième partie de mon histoire. J'ai grandi. J'ai grandi et j'ai commencé à en avoir marre. Marre de fournir des efforts qui finalement n'allaient jamais être pris en compte. J'ai commencé à être en colère et à en vouloir au monde entier. Car à leurs yeux, j'étais toujours cette jeune fille bizarre qui ne comprenait jamais rien à rien. Mais pourtant, j'en comprenais des choses. Mais de manière atypique. Des milliers de pensées et de mots se bousculent dans ma tête que ma bouche ne peut contenir. Mais quelle surprenante spontanéité! Des conversations interminables qui voyagent de sujet en sujet et où tu te demandes à chaque fois « Mais comment j'en suis arrivée là ?» Quelle belle pensée en arborescence! Les phrases des autres croquées à pleines dents, des mots moqueuses et des soupirs. Quel maladroit déficit d'inhibition! Cette créativité qui te donne envie de tout faire, de tout voir, de tout commencer et recommencer et puis de remettre finalement tout à demain. Quelle agaçante procrastination! Cette course interminable contre le temps que tu essaies de rattraper, même quand le marchand de sable est déjà passé. Quelle fascinante et incroyable capacité de planification! Un cerveau qui ne s'éteint jamais, une gestuelle excessive et indiscrète. Mais quelle belle hyperactivité! Je pourrais continuer comme ça avec des jolies métaphores pour décrire mon quotidien, mais je vais mettre fin à cette parenthèse poétique et reprendre mon histoire. Mon histoire au 7 juillet 2022, où mon atypie s'est confirmée, mon trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité a été diagnostiqué et où mon nouveau moi est arrivé. Parce que oui, j'ai changé. Je suis devenue une personne qui aujourd'hui sourit pour de vrai et qui a envie de partager un message magnifique au quotidien. Et j'ai trouvé le métier idéal où je peux être qui je suis avec toutes mes fascinantes caractéristiques. Je suis conseillère en insertion professionnelle et j'anime une prestation où l'objectif est de reprendre confiance en soi et d'apprendre à valoriser qui on est. Et quoi de mieux que ma plus grande sincérité? Je donne tout ce que je suis. Une animatrice très énergique qui se bouscule avec tout ce qui l'entoure et qui a un humour parfois surprenant. Aujourd'hui, je ne suis plus bizarre à cause de mon TDAH, mais au contraire, je suis unique et originale grâce à lui et je suis fière de moi et de ce que j'arrive à entreprendre pour être la meilleure version de moi-même. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette vidéo et j'espère que ça poussera à toutes ces personnes qui ont un TDAH à pouvoir partager leur témoignage et être fiers de leur TDAH. Merci.